Europe 1 matin. 7h, 9h30, Maxime Switek. Et ce matin, donc dans le supplément magazine, on va essayer de se détendre, vraiment se détendre pendant les vacances. Oublier le stress, le boulot et ce petit bruit. Un SMS, un mail du patron ou des collègues qui arrivent alors que vous êtes à la plage avec toute la famille. Comment décrocher, comment aider ceux qui sont incapables de s'éloigner de plus d'un mètre de leur portable pendant l'été? Comment rester zen en vacances? C'est le thème ce matin du supplément magazine. Et pour répondre à ces questions, deux psychiatres en studio avec nous. Éric Albert, bonjour. Bonjour. Vous avez notamment fondé l'Institut français de l'action sur le stress. En face de vous, un autre psychiatre. Donc bonjour Michel Lejoyeux. Bonjour. Ma première question, elle est pour vous Michel Lejoyeux. Vous en voyez beaucoup des patients incapables de décrocher pendant les vacances, incapables de se détendre? On en voit, effectivement. On voit des gens, et c'est au moment des vacances que se révèle cette relation d'emprise qu'exerce sur certains le travail. Mais ce que je vois plus souvent, ce sont des gens qui vont détourner les vacances sur un mode un peu perfectionniste. Vous voyez, au fond, qui vont transformer les vacances en une grande séance, soit de bricolage, de rénovation complète de l'appartement. Donc, je reste quand même en vacances, mais j'ai besoin de trouver... Vous savez, les vacances, la vraie vacance, le vide, c'est quelque chose d'inutile, où on se concentre sur ses émotions, sur ses sensations. Et l'autre chose, c'est par exemple l'idée de partir en voyage et de se dire « je dois avoir visité le plus grand nombre de villes, j'ai un programme extrêmement contraignant, aussi contraignant que serait un programme professionnel ». C'est-à-dire que pour vous, typiquement les vacances, ça doit être le moment où on ne se fixe aucun objectif? Si justement, on se fixe des objectifs, mais des objectifs qui sont par nature... Ce sont ces expériences de changement, justement, qui sont par nature complètement différents des objectifs qu'on se fixe dans la vie professionnelle. Quelques exemples. On va par exemple changer par rapport au virtuel, on va changer, vous le disiez, par rapport aux SMS, aux ordinateurs, on va avoir une relation différente. On va changer par rapport à son corps, on l'habille différemment, on y consacre du temps ou une activité différente. On va aussi se lancer des petits défis, des petites choses qui éventuellement nous font peur et nous étonnent et qu'on ne s'autorise pas. Mais pour ça... Comme quoi par exemple ? Je ne sais pas, à chacun de les trouver. Par exemple, une petite expérience ou sportive ou musicale. Faire, vous savez, j'aime bien cette phrase de Marcel Proust qui disait « il a fait tout ça pour une femme qui n'était pas son genre ». Écouter une musique qui ne soit pas notre genre de musique. Porter un vêtement qui ne soit pas complètement notre genre. On est pris, et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner dans l'année, dans une sorte de stéréotype social, dans un genre dont on a vu qu'il fonctionnait bien et qu'on le répétait. Pour ça, il y a peut-être deux choses. Ne pas être dans l'obsession de la répétition. Répétition soit entre le travail, on refait exactement pareil, soit d'une vacance à l'autre. Moi, je vois des gens complètement stressés à l'idée de se dire est-ce que mes vacances qui vont venir seront aussi réussies et seront exactement les mêmes que la précédente. Donc, vous voyez, essayez de retrouver ces sensations-là. Éric Albert, j'ai quelques chiffres pour vous. Alors moi, ça m'a scotché ces chiffres. Un quart des salariés travaillent pendant leurs vacances, sur leur temps libre. En gros, plus des 2/3 disent qu'ils n'arrivent pas à décrocher totalement. C'est terrible ces chiffres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas comme ça à couper avec le boulot ? Parce qu'on anticipe la rentrée. Ah oui, on est déjà dans l'après. Oui, bien sûr. On sait bien que quand on va rentrer, on va avoir 100, 200, 2000 mails et que il y a cette angoisse du retour qui est comme l'angoisse du dimanche soir d'ailleurs. Et donc il y a effectivement de la nécessité d'arriver à se dire je suis dans un temps qui est pour moi. Mais dans ce que disait Michel Lejoyeux, il y a évidemment la double caricature des gens qui d'un côté remplissent, donc sont dans l'hyperactivité, et de l'autre côté, les gens qui sont dans le vide. Donc pour lesquels les vacances, c'est surtout récupérer. Et c'est pas bon ça non plus ? Pas forcément. Moi, c'est ce que j'ai prévu. C'est-à-dire que ce que dit la psychologie positive, qui est le courant qui s'intéresse à ce qui fait qu'on est heureux, qui est un courant assez récent, tout à fait passionnant. Vous savez, pendant 100 ans, on s'est intéressé qu'à la pathologie en psychologie, et puis depuis 10 ans, il y a tout un courant qui dit essayons de comprendre ce qui nous rend heureux. Bon, ils ont le concept d'expérience optimale. L'expérience optimale, donc c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se trouve dans une expérience qui est une bonne expérience pour nous. Et sur le temps libre, il distingue le temps structuré du temps non structuré. Alors c'est quoi ? Alors le temps non structuré, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Et c'est ce à quoi tout le monde aspire à court terme. Ne rien faire.
n'avoir aucune contrainte. Et en réalité, c'est ce que disait Michel Joyeux, très important, c'est que quand on est comme ça, la plupart du temps, en fait, on reproduit notre rythme. Si je ne fais rien, eh bien, je sors. À un moment donné, je suis curieux, donc je sors mon téléphone, mon smartphone et je regarde. C'est le piège. À un moment donné, je m'ennuie et donc je réponds aux mails. Et puis, j'ai les mêmes émotions que dans ma vie quotidienne. Je suis à table. Le temps des vacances, c'est le temps très important de la relation sociale. Je suis à table avec tout le monde et de façon habituelle, j'ai une impatience, une émotion qui est la plus partagée dans la vie quotidienne de nous tous, c'est l'impatience. Je suis impatient et je mange très vite. Enfin, ça vous arrive jamais peut-être à vous, mais j'en connais à qui Si, ça ça arrive. arrive. Bon. Et j'ai mangé très vite et puis je suis là en vacances et puis je suis impatient. Mais j'ai rien à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revenir sur mes habitudes. Et mes habitudes, c'est quoi ? C'est regarder, revenir sur Internet, revenir sur mes mails, etc. Donc, le temps non structuré est un temps dans lequel dont on a très envie à court terme, mais qui n'est pas nécessairement celui qui nous permet le mieux de récupérer. Il va falloir alterner du temps structuré et du temps non structuré. Ce qu'on disait sur se donner des petits défis, c'est donner du sens à ce que je suis en train de faire. Me planter à rien faire, il y a un moment où ça n'a plus de sens que de récupérer. Bon, mais récupérer, ça n'a du sens que par rapport au travail. Mhm. Est-ce que ça a du sens par rapport à moi ? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? Comment est-ce que je me donne des buts et comment est-ce que petit à petit, alors il y a le temps où évidemment on récupère vraiment complètement, puis après, il faut restructurer le temps des vacances pour non pas le bourrer à refaire sa maison, mais retrouver des éléments qui redonnent du sens à ce qu'on fait. Réussir à se détendre pendant les vacances, c'est le thème ce matin du supplément magazine d'Europe 1 Matin. On revient dans une minute. Europe 1 Matin, Maxime Switek. Le supplément magazine, deux psychiatres avec nous en studio, Eric Albert et Michel Lejoyeux, pour nous aider à nous détendre vraiment pendant les vacances. Michel Lejoyeux, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent être en vacances ? Bien sûr, il y a des gens que les vacances angoissent. Il y a un psychanalyste qui avait parlé de la névrose du dimanche, de cette angoisse terrible qui prend les anxieux, qui les saisit à la gorge le dimanche. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le travail, c'est une habitude. Ça nous donne un rythme, ça nous donne une répétition de comportement et de manière très étonnante, on a du mal à interrompre une habitude. Ça nous rassure. Ça nous rassure et puis on est programmé biologiquement, psychologiquement pour répéter nos comportements. La deuxième chose, c'est que le travail, c'est un psychotrope, c'est un anxiolytique. Ça diminue finalement nos angoisses existentielles parce que ça nous donne un bruit de fond, une occupation. Donc pendant les vacances, les plus anxieux d'entre nous vont se retrouver en tête-à-tête avec celui qu'ils fuient en permanence et qui eux-mêmes, ou qui peut être le conjoint ou les enfants. Donc vous voyez, ce masque, cette occultation psychologique que représente le travail va tout d'un coup disparaître. Et puis c'est aussi un antidépresseur, le travail. Ça nous donne une image sociale, on nous accueille, on a besoin de nous. Là, et Eric le dit très bien, en vacances, il va falloir la construire, cette image. Le sens de sa vie qui nous est donné, qui nous est imposé tout le reste de l'année, il est à construire au moment des vacances. Alors Eric Albert, J'ajouterais Oui. juste un point. Il y a la notion de contrôle. Notamment, on voit ça chez les gens qui sont des managers. Le fait d'être en vacances, ça donne l'angoisse de perdre le contrôle sur le système. Il va se passer des choses alors que je suis pas là. D'où d'ailleurs ce besoin de regarder ses mails tout le temps, parce que j'ai laissé quelqu'un qui doit m'alerter. Et puis il y a tout le modèle paranoïaque, et tous les dirigeants sont paranoïaques. Donc quand je serai pas là, ils vont en profiter pour. Donc il y a pour ajouter à ce que disait Michel, cette dimension-là. Alors pendant la pub, vous nous donniez avec Julie quelques conseils pour bien réussir nos vacances. Pour vous, il y a plusieurs piliers, plusieurs choses à respecter. Vous me disiez le corps, la famille, le jeu. Alors le corps, évidemment, c'est le moment où on retrouve son corps. Et son corps et ses émotions. Donc c'est le moment où on va redormir, c'est le moment où on va retrouver de la souplesse dans son corps parce qu'on va refaire un peu d'exercice, on va se mettre au soleil, on va se dénuder. Donc il va y avoir ce retour au corps
qu'il faut en profiter pour le rebichonner, pour reprendre du plaisir à travers sur son corps. Il y a une deuxième dimension qui est au-delà de la famille, qui est la dimension de la relation. Donc les vacances, c'est le temps de la relation. Comment est-ce que je recrée la relation avec mes enfants? Et quand je dis relation avec mes enfants, c'est une relation individuelle. Et on voit bien que souvent, quand on est en couple, on a une relation de couple avec ses enfants. Comment est-ce que je reparle un à un avec mes enfants? Comment je vois mes amis et je leur parle différemment? Comment est-ce que j'utilise le regard des autres sur moi? Pour ce que dit Michel, on se retrouve avec soi pendant ces vacances. Comment est-ce que... Et puis, tout ce qui est du registre du jeu, de l'amusement, du jeu entre nous, du jeu sportif, du jeu de la découverte, évidemment, de tout ce qui est du registre de la curiosité qui m'ouvre. Et alors, ce que dit Michel est fondamental, c'est changer. Les vacances, si je ne suis que dans la répétition dans les vacances, pas oublier que changer, c'est ce qui nous empêche de vieillir trop vite. Donc, c'est ce qui va. Les vacances, c'est un moment dans lequel je restructure ma capacité à changer. Alors Michel Lejoyeux, j'ai une toute dernière question pour vous qui va peut-être rassurer tous ceux qui n'auront pas la chance d'avoir 3, 4, 5 semaines de vacances cet été. Est-ce qu'il y a une durée idéale des vacances? Certainement pas. Il y a une question sociale, évidemment, de la durée des vacances. Il m'appartient pas de rentrer là-dedans. Mais il y a une durée minimale de vraies vacances, de temps où on va véritablement faire le vide en soi et être capable de ces nouvelles activités. Juste une petite image pour partir que je vous propose d'emmener en vacances. C'est une expérience de neurologie récente. On a pris des violonistes, une belle activité avec le fait de jouer du violon. Et on s'est aperçu que si vous faites jouer tout le temps vos violonistes le même morceau, vous spécialisez leur cerveau. C'est toujours les mêmes neurones qui travaillent. Et quand ils partent en vacances, quand ils font d'autres activités, quand ils font du sport, ils vont réveiller une autre partie de leur cerveau et essayer d'avoir cette image-là quand vous ne travaillerez pas. On réveille d'autres parties du cerveau qui d'habitude ne sont pas utilisées au travail. En faisant autre chose. Merci beaucoup Michel Lejoyeux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Changer en mieux chez Plon. Et puis Eric Albert, vous avez écrit Le management en question aux éditions Erol. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment passionnant.